Bonjour, aujourd'hui on va commencer notre nouvelle partie de matière, finir la révision. Donc on va parler comment démontrer ou comment identifier des triangles isométriques. Donc premièrement, on va se rappeler quelques petites notions de vocabulaire qui va nous permettre de mieux se comprendre. Donc triangle isométrique, triangle isométrique, ce sont des triangles qui sont de même mesure. Donc triangle de même mesure. Donc, ils sont identiques. Homologue maintenant. Homologue, c'est un mot que tu as déjà vu qui veut dire qui joue le même rôle. OK? Qui se correspondent. Donc, des angles homologues, ils occupent la même position dans deux figures. Des côtés homologues, ce sont des côtés qui se correspondent. Moi, j'aime bien éclaircir en disant qu'ils jouent le même rôle. Puis vous allez voir, on va se faire des exemples, vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc, j'ai deux triangles ici, le triangle ABC et le triangle DEF. Je vais aller identifier les angles homologues, les côtés homologues. Moi, je commence toujours par identifier mes côtés homologues. Donc, tantôt, on a dit que les côtés homologues, ce sont des côtés qui jouent le même rôle. Donc, si je regarde, moi, ce que j'ai, c'est leur donner une définition. Là. Donc, dans un triangle, j'ai un petit, un moyen, puis un grand côté. Donc, le côté homologue dans l'autre triangle, c'est lui qui va jouer le même rôle, c'est-à-dire soit qu'il va être petit, moyen ou grand. Donc, je prends mes surligneurs. Le côté AB, son rôle, c'est d'être le petit dans le premier triangle. Bien, il va être homologue au côté DE. Le côté BC, et là, je change de couleur, ça va m'aider. Le côté BC, c'est le moyen côté du triangle ABC. Bien, son homologue dans l'autre triangle, ça va être le côté EF. Et enfin, le long côté du premier, c'est AC, donc son homologue, celui qui joue le même rôle, ça va être le côté DF. Donc, quels sont les côtés homologues? J'ai le côté AB et DE. J'ai le côté BC et EF. Et j'ai le côté AC et DF. OK. Pourquoi tantôt j'ai dit que j'allais identifier les côtés en premier? Ben c'est parce que moi, visuellement, pour identifier mes angles homologues, là, c'est pas pire. Ils sont assez différents. Mais il y a des figures, des fois, que c'est vraiment embêtant. Donc, en ayant identifié mes couleurs en premier, ça va me permettre là, d'identifier mes angles homologues plus facilement. Donc, si je veux avoir l'angle qui est homologue à l'angle B, OK, je regarde ma figure. L'angle B est formé par le petit et le moyen. Si tu veux, le jaune, le vert. Bien, vu que tu l'as déjà identifié dans ta figure 1, puis tu as déjà identifié tes côtés homologues, bien, le E, il va être aussi formé par le petit et le moyen, donc aussi par le jaune et le vert. Donc, c'est plus facile de dire que l'angle B et l'angle E sont homologues. Visuellement, là, pour tous les visuels, c'est vraiment la méthode la plus efficace pour pouvoir identifier nos côtés et nos angles homologues. Donc, ensuite, j'ai l'angle C.
Bon, ce serait lequel? Si je ne suis pas sûre entre le D et le F, parce que des fois, hein, ils ont eu des symétries, ils ont eu des réflexions, ces figures-là, puis on est vraiment embêtés. On les met dans la même position, puis là, on essaye de valider. Si on n'est pas sûr, bien, c'est-tu D ou F, l'angle homologue à C? Bien, il est formé par le côté vert et rouge, donc vert et rouge, donc F et C. Et enfin, on a l'angle A et l'angle D qui vont être homologues parce que jaune, rouge, et voilà. Donc ça, c'est notre petite révision. Tu as déjà vu ça avec tes enseignants de probablement secondaire 2, la première fois que tu as parlé de ça. Maintenant, venons-en à ce qui est nouveau pour nous. Pour pouvoir affirmer que des triangles sont isométriques, on a 3 conditions minimum. C'est-à-dire que si tu es capable de me démontrer ces 3-là, tu es absolument certain, même si tu n'as pas toutes les mesures, même si ils ont l'air croches sur le dessin, c'est pas grave. Si tu as seulement une de ces 3 conditions-là, tu peux affirmer avec certitude que les 2 triangles sont isométriques, c'est-à-dire qu'ils sont de même mesure. Donc, 3 conditions minimales pour avoir des triangles isométriques. La première, on aime bien leur donner des petits noms. Hein? La première, c'est CCC. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai 2 triangles, si leurs 3 côtés homologues sont isométriques, un premier côté isométrique, un deuxième, un troisième, c'est sûr que je peux affirmer que mes triangles sont isométriques. Vous allez dire, ouais, madame, c'est logique. Hein? Si je vous donne 2 triangles, là, c'est un dessin là, qui est vite fait, mais si je te dis 3, 5 et 8, je te dis 3, 5 et 8, et que tu viens identifier les côtés homologues, tu vois bien que même s'ils n'ont pas nécessairement l'air pareil sur le dessin, vu que j'ai 3 paires de côtés homologues de même mesure, je peux affirmer avec certitude que mes 2 triangles sont isométriques par C, C, C. Celle-là est évidente. Hein? Des triangles de même mesure, c'est sûr qu'ils sont isométriques. La deuxième condition minimale, CAC. C'est quoi ça? Ça veut dire côté, angle, côté. J'ai 2 mesures de côté homologues identiques, puis entre ces 2 côtés-là, j'ai un angle homologue de même mesure. Donc, si on se fait un exemple, admettons, je te dis 3, je te dis 5, 3, 5. Tu ne connais pas le troisième côté. Donc là, tu ne peux pas dire si vraiment ces 2 triangles sont isométriques parce que tu ne connais pas la troisième mesure. Par contre, si je viens te mettre ici que l'angle, c'est 37 degrés, puis qu'ici, c'est 37 degrés. Ah, là, les mathématiciens ont déjà démontré que si j'ai 2 paires de côtés homologues isométriques, puis j'ai un angle isométrique homologue entre les deux, un angle homologue isométrique situé entre ces 2 côtés-là, je peux affirmer avec certitude que mes 2 triangles sont isométriques. OK? Faites attention. Si l'angle, je l'avais mis ici en haut, il n'aurait pas été entre les 2 paires de côtés homologues isométriques, je n'aurais pas pu affirmer. Il faut absolument que l'angle qui est isométrique soit formé des 2 côtés. OK? Et enfin, la dernière condition minimale, c'est ACA. Angle, côté, angle. J'ai 2 paires d'angles homologues isométriques, puis entre les 2, j'ai un côté homologue isométrique. Donc, si je viens me faire un petit dessin,
OK. Est-ce que ces deux triangles sont isométriques? Tiens, je te dis 78. Je te dis 31. Je te dis 78, 31. Tu as deux angles. C'est pas assez pour affirmer qu'ils sont isométriques. Par contre, si je te dis qu'entre ces deux angles-là, le côté homologue mesure 5, tu peux affirmer avec certitude, c'est une condition minimale pour affirmer que mes deux triangles sont isométriques. Même si je n'ai pas les autres angles, puis surtout pas, isométrique, on va travailler surtout avec la mesure des côtés, là. Surtout pas si je n'ai pas les trois mesures de côté. Ça, deux angles homologues isométriques avec un côté compris entre les deux isométriques, c'est assez pour affirmer que mes triangles sont semblables. Et là, je peux venir utiliser le symbole de semblable pour venir dire que mes triangles sont isométriques. Le petit symbole il est important. Et voilà.